Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimagité. Ravi de vous retrouver, auditrices et auditeurs de la Radio Publique Africaine, à ce rendez-vous d'information de ce vendredi 12 novembre 2021. Au sommaire, une certaine Francine Rukuru est portée disparue depuis bientôt une semaine. Elle a été kidnappée par des individus qui seraient des agents du service national de renseignement à son lieu de travail au quartier Kajaga, mairie de Bujumbura. Les actes de violation des droits humains dont sont victimes les réfugiés burundais du camp de Rusenda à l'est de la République démocratique du Congo violent la Convention internationale sur le statut des réfugiés que la RDC a ratifiée. Propos d'un défenseur des droits de l'homme que vous allez entendre dans cette édition. Au sommaire également, les habitants de la commune Rugombo en province de Chibitoke s'insurgent contre une contribution forcée imposée par le parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Voilà pour le sommaire. Ouvrons cette édition sur la page sécurité de justesse. Le directeur de l'école fondamentale de Nyabuchokwe, située sur la colline Mutangaro, en commune Rutovu de la province de Bururi, a échappé à la mort dans la nuit de ce jeudi. Des hommes armés de machettes l'ont blessé au moment où il est rentré à son domicile. Les habitants de cette colline demandent que l'endroit où a été commis le forfait soit sécurisé. Reportage signé Eloge Diveremesha. Il s'agit d'Aimé Ninganza, directeur de l'école fondamentale Nyabuchokwe, qui a failli être assassiné ce jeudi au moment où il rentrait chez lui sur la colline Mutangaro de la commune Rutovu aux environs de 19h30. En cours de route, Aimé Ninganza a vu une moto et une personne allongée par terre tout près de cette moto, rapporte cette source de la RPA dans cette localité. Le conducteur de cette moto aurait, selon la version de notre source, pensé que son client possédait de l'argent et a provoqué volontairement un accident. À l'instant même où Aimé Ninganza a tenté de secourir la personne allongée par terre, une personne munie de machette a surgi et l'a blessé. Les faits se sont déroulés sur la colline Mutangaro. Aimé Ninganza est arrivé sur le lieu au moment où ces gens cherchaient de l'argent dans les poches de cet individu qui était déplacé sur moto et qui était à ce moment allongé par terre. Après que ces gens aient vu Aimé Ninganza, ils se sont cachés. Et lorsqu'il essayait de lever cette personne qui était par terre, ces gens l'ont blessé à coups de machette. Grâce à Dieu, il n'a pas succombé, mais a subi de blessures légères car il était vêtu d'un manteau en cuir. Il a été blessé au niveau du cou, de la tête et du bras. Les habitants de la colline Mutangaro dénoncent ainsi l'impunité des auteurs de crimes dans cette localité et demandent que la sécurité y soit renforcée. Nous demandons aux administratifs et aux forces de sécurité d'organiser des patrouilles dans des lieux où se rassemblent plusieurs personnes afin que les malfaiteurs qui tenteraient de commettre des crimes soient appréhendés. Ça serait bénéfique car dans la commune de Rutovu, de tels cas de crimes s'accentuent ces derniers jours. Nous demandons aux officiers de police judiciaire également de se désolidariser avec la corruption car c'est cela qui est à la base du contexte d'insécurité dans notre commune. Les gens commettent des crimes et ne sont pas punis. Tout ça ne fait que retarder le développement de notre pays, sans oublier la perte de notoriété de notre commune. Un des individus qui ont blessé le directeur de l'école fondamentale Nyabuchokwe a été connu. Il porte le surnom de Kibgena et exerce le métier de préparer du charbon. À titre de rappel, dans la nuit du 30 octobre dernier, 2 personnes ont été battues et cambriolées de l'argent sur la colline Kinyonzo, frontalière de la colline Mutangaro. Même si les victimes ont dénoncé leur bourreau, ces derniers n'ont jamais été arrêtés pour être punis. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Ariel Moïmondo, la chef collinaire de Mutangaro, encore moins Joseph Ndaïkeza, l'administratrice de la commune de Rutovu. Merci à toi, Eloge Diveremesha. Je vous le disais en titre, une certaine Francine Rukuru qui œuvrait au quartier Kajaga, mairie de Bujumbura, est portée disparue depuis bientôt une semaine. Notre source dans ce quartier révèle que cette fille aurait été kidnappée par des agents du service national de renseignement à son lieu de travail dans un bistrot.
Sa famille réclame des investigations pour traquer les ravisseurs de cette fille et le lieu de destination. Le point avec Mable Nishim. Francine Bokuru est introuvable depuis bientôt une semaine à partir du quartier Kadjaga en mairie de Bujumbura et native de la zone Chombo, commune et province Muramvya. Elle était serveuse dans un bistrot du quartier Kadjaga. La source de la RPA à Kadjaga indique que Francine a été enlevée par les agents du service national de renseignement dimanche le 7 novembre à son lieu de travail. Nous alertons pour la vie de Francine Bokuru. Elle a été enlevée par les agents de la documentation le 7 novembre 2021 à 19h. Ces ravisseurs portaient des tenues policières et civiles. Nous ne savons pas sa destination. Toutefois, elle n'a jamais participé dans des affaires politiques. La famille de Francine Bokuru s'inquiète ainsi pour sa sécurité. Nous demandons aux institutions en charge de la sécurité, aux propriétaires du bistrot surnommé Tshisekedi de tout faire pour que la nôtre ne disparaisse. Le propriétaire de ce bistrot n'a pas alerté sur l'enlèvement de son employé. Il n'a même pas lancé des recherches pour la retrouver. S'ils l'ont tuée, qu'il nous donne son cadavre pour qu'on l'enterre dignement. Si elle est encore vivante, il faut qu'elle soit traduite devant la justice pour être condamnée en cas d'infraction ou être libéré. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre le porte-parole en fait qui s'exprime. Francine Bokuru est le deuxième membre de sa famille enlevé par les agents du service de renseignement. Son frère Christophe Ndairagidja a été arrêté par cet organe sur accusation de participer dans une attaque rebelle qui a eu lieu en commune Rutegama de la province Muramvya au mois d'octobre. Merci à toi, Aimable Nishim. Et après cette courte pause, nous poursuivons avec la page des droits de l'homme. RPA. Les actes de violation des droits humains dont sont victimes les réfugiés burundais du camp de Lusenda à l'est de la République démocratique du Congo violent la Convention internationale sur le statut des réfugiés que la RDC a ratifiée. Propos de maître Dieudonné Bachila Ishizé, ce défenseur des droits humains réagit suite aux informations faisant état de cas d'emprisonnement arbitraire de certains réfugiés de ce camp et de vol de leurs biens par les membres de la communauté de Babembe en complicité avec certains agents de sécurité de cette localité. Suivez plutôt maître Dieudonné Bachila Ishizé. Relativement à ces réfugiés qui sont malmenés et qui tendent à être impliqués par le voisinage dans le conflit congolais, il y a lieu de rappeler que la Convention internationale sur le statut de réfugié de 1951 que le Congo a ratifiée protège le réfugié dans son intégrité physique et lui donne le droit, d'une part, à bénéficier de la protection comme celle dont bénéficient les citoyens de ce pays et lui octroie le droit de pouvoir vaquer aux activités lucratives et le droit de pouvoir acquérir des biens tant immeubles qu'immeubles. Il n'est donc pas compréhensible que des réfugiés qui s'adonnent à des activités génératrices de revenus comme d'autres Congolais soient indexés et discriminés au point de subir des traitements inhumains et dégradants sur base de simples suspicions. Les articles 13 et 17 de cette convention devraient protéger ces réfugiés qui ont le droit de jouir d'une protection internationale exercée par le gouvernement congolais et l'Agence des Nations Unies en charge des réfugiés qui est le HCR. Pour maître Dieudonné Bachila Ishizé, le gouvernement congolais a l'obligation de notifier aux Nations Unies qu'il n'est plus à mesure d'assurer la sécurité de ces réfugiés afin que cette organisation trouve un autre pays qui pourrait assurer leur protection. Suivez encore une fois maître Dieudonné Bachila Ishizé. Si par extraordinaire, la République démocratique du Congo estime qu'il n'est plus à mesure de protéger ces réfugiés burundais, le gouvernement congolais a l'obligation conventionnelle de notifier aux Nations Unies que le Congo n'est plus à même d'assurer la sécurité de ces réfugiés afin que le HCR puisse contacter les autres membres des Nations Unies signataires de la Convention qui pourraient être disposés à accorder une protection internationale à ces réfugiés. La qualité de réfugié n'ôte pas
des droits inaliénables qui sont reconnus à tout être humain, et les forces de sécurité congolaises devraient toujours se rappeler que ces êtres humains ont le droit de vivre dignement au Congo et de bénéficier d'une protection égale à celle dont bénéficient les citoyens congolais résidant dans cette partie du territoire. On ne peut que lancer un appel à l'endroit des organisations de la société civile de l'Est du Congo pour qu'ils suivent de près ces violations des droits de l'homme, tout en appelant aussi à plus de responsabilité au gouvernement congolais et au HCR qui doivent se pencher sur cette question afin qu'on puisse éviter un autre bain de sang. On se souvient de ce qui s'est fait avec des réfugiés burundais à Kamanyola lorsqu'ils ont été fusillés par des militaires congolais qui étaient censés les protéger. Nous espérons donc que chaque partie va assumer ses propres responsabilités pour assurer une protection encore plus renforcée à ces réfugiés manifestement en difficulté dans le sens où ils vivent dans une insécurité chronique depuis plusieurs années. Toujours en page des droits de l'homme, c'est le devoir du gouvernement burundais de nourrir tous les détenus dans les différentes prisons car c'est de leur plein droit. Réaction du président de la PODH qui défend le droit des prisonniers suite à la faim qui menace les détenus dans plusieurs prisons du Burundi depuis un certain temps à cause de la rupture de farine de manioc. Pierre Cavert Bonima précise que les personnes incarcérées ne devraient pas subir de peine d'emprisonnement et en même temps mourir de faim. Suivez plutôt Pierre Cavert Bonima. Oui, effectivement, nous apprenons dans ces jours qu'il y a pénurie de nourriture dans toutes les prisons du pays, surtout à ce qui concerne l'aliment de farine et de manioc. Mais quelquefois, vous savez que les prisonniers ne mangent que des haricots avec de la pâte de la farine et de manioc ou de maïs. Alors pour nous, nous voyons que le gouvernement devait faire tout parce que nos prisonniers ont droit à l'alimentation, c'est un droit, donc il ne doit pas manquer des aliments journaliers. C'est pour laquelle même aujourd'hui, si le gouvernement voit qu'il ne peut pas nourrir les prisonniers convenablement, il faut dire aux organisations de les aider pour que le prisonnier ne meure pas de faim. Bon, pour nous n'avons pas grand-chose à demander au gouvernement parce que c'est un devoir au gouvernement. Raison pour laquelle le gouvernement devait prendre des mesures, par exemple, libérer tous les prisonniers qui ont déjà purgé les peines, les prisonniers qui ont été acquittés, et même aussi, je dirais, les prisonniers politiques, parce que les prisonniers politiques qui ont été emprisonnés au moment de Nkurunziza, il n'y a pas de raison qu'ils étaient en prison alors qu'il y a un nouveau président. Tout ça, ce sont des mesures que le gouvernement devait prendre pour alléger la souffrance des prisonniers. Pierre Cavert Bonima indique également que la surpopulation carcérale est l'une des causes de rupture de nourriture dans les prisons. Il s'étonne de voir qu'au lieu de diminuer, l'effectif des prisonniers a sensiblement augmenté sous le régime d'Evariste Ndayishimiye, ce qui prouve que la récente grâce présidentielle en faveur des détenus n'a pas été mise en application comme il faudrait. Encore une fois, le président de la PODH. Vous savez que dernièrement, le président de la République avait pris la décision de donner la grâce présidentielle à quelques prisonniers. On disait qu'il y aura 5000 prisonniers qui devraient rentrer. À cette époque, il y avait, si j'ai bonne mémoire, il y avait plus ou moins 12 000 prisonniers. Mais aujourd'hui, au moment où je vous parle, juste le 30 octobre de cette année 2021, il y avait exactement 12 475 prisonniers. C'est comme si cette grâce présidentielle n'a pas eu lieu. Moi, je l'avais dit même avant que si on va relâcher les prisonniers pour avoir des places d'emprisonner les autres gratuités, cette grâce présidentielle ne valait rien. Et voilà, c'est ce qui est arrivé. Alors, on augmente le nombre de prisonniers, mais à ma connaissance, on n'augmente pas la ration journalière de tous les prisonniers. Si la ration était destinée à 10 000 prisonniers, c'est-à-dire ces 12 000 prisonniers vont partager la même ration. Voilà où je trouve le problème. Et aussi, nous savons que le gouvernement a aussi le problème des fonds pour nourrir ces prisonniers.
C'était Pierre Cavin-Bonima, le président de la PRODH. Une peine carcérale à perpétuité. Telle est la condamnation contre Ahmed Kassim, un jeune de 21 ans originaire de la commune Mukaza, zone Buyenzi, à mairie de Bujumbura, dans un procès de flagrance tenu le soir de ce jeudi au tribunal de grande instance de Kayanza. Ce prévenu, capturé dans une attaque menée en commune Matongo le matin de mercredi dernier, est accusé par le ministère public d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État, de faire partie aux groupes armés et de détention illégale des armes à feu. L'accusé a plaidé coupable et après la mise en délibéré du procès, il a été condamné d'une peine à perpétuité. Courte pause, nous parlons gouvernance. Les habitants de la commune Rugombo de la province de Cibitoke s'insurgent contre une contribution forcée imposée par le parti au pouvoir. Cette contribution est de 5 000 francs burundais et prise par ménage et surtout chez ceux qui exercent toute activité génératrice de revenus. Selon ces habitants, la contribution est destinée à la fête du combattant célébrée chaque année au sein du parti CNDD-FDD. Le détail avec Eric Nyonzima. Une somme de 5 000 francs burundais et plus est le montant exigé par les responsables du parti CNDD-FDD dans la commune Rugombo à chaque ménage. Les habitants de cette commune indiquent qu'on leur donne une quittance pour les informer que cette contribution est destinée aux préparatifs de la fête des combattants du parti CNDD-FDD. Ici, les commerçants sont les plus ciblés. Tout le monde doit contribuer, que l'on soit membre ou pas du parti CNDD-FDD, indique ce commerçant. Les quittances concernent l'argent qu'ils collectent ménage par ménage. Cela ne nécessite d'être membre du parti CNDD-FDD. C'est tout le monde sans exception. On te donne une quittance pour avoir payé 5 000 et plus. Par exemple, si tu détiens 3 kiosques, même si ces kiosques se trouvent dans un même endroit, tu dois payer alors 15 000 francs sans négociation. Cet argent est collecté par les responsables du parti CNDD-FDD à Rugombo. Les plus visés sont les commerçants et ils nous disent que c'est pour célébrer la journée dédiée aux combattants du CNDD-FDD. Les habitants de la commune Rugombo disent qu'ils ne sont pas du tout d'accord avec cette contribution forcée et que ça leur fait mal, surtout qu'ils sont dans une misère sans précédent. Certains d'entre eux ajoutent que la somme de 5 000 qu'on leur oblige à contribuer dépasse beaucoup les revenus journaliers. Celui qui ne parvient pas à s'acquitter de cette somme est menacé d'aller exercer ses activités ailleurs. Cette contribution qui sont en train de demander toute la population de Rugombo sans exception, alors que nous sommes dans la pauvreté, nous fait très mal vraiment et ce n'est pas du tout bon. Quand tu vends des légumes, on te demande 5 000 francs burundais et c'est pareil pour un cordonnier qui ne gagne que 1 000 francs par jour. On te donne une quittance par force et tu es obligé d'aller exercer ailleurs si tu n'es pas à mesure d'avoir cet argent. Ça me fait mal vraiment, nous les habitants. Nous les supplions de se rappeler que nous sommes dans une misère et d'arrêter ces contributions. En plus, ils connaissent leurs membres, pourquoi ils obligent ces contributions à tout le monde. Ça me fait tellement mal et c'est difficile à trouver cet argent. La journée dédiée aux combattants du CNDD-FDD dans la commune Rugombo sera célébrée jeudi prochain, le 18 novembre 2021. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Gilbert Maniakiza, administrateur de la commune Rugombo. Inquiétude sur le comportement des prédicateurs dans les chambres de prière du quartier Gihwanya, zone Rumonge en commune et province Rumonge. Pour les habitants de ce quartier, ces prédicateurs adoptent un comportement de féticheurs et risqueraient de semer la zizanie au sein de la population. Le point avec Eloge Cuisine. L'exemple le plus récent cité par les habitants de la commune de Gihwanya est celui de mercredi dernier. Un prénommé Egide qui venait de perdre un enfant, après s'être rendu dans l'une des chambres de prière, il est revenu très élevé. Alors qu'un bon nombre de voisins s'étaient joués à sa famille pour l'aider, il est entré dans sa maison et a pris une machette pour se rendre chez l'une des voisines. Dans la chambre de prière, on lui aurait dit que c'est une voisine après Mamagoro qui a ensorcelé son enfant. Cette dernière a été sauvée de justesse.
Les prédicateurs dans les chambres de prière sont intervenus, prétendant prier pour lui. Ils lui ont indiqué c'est lui qui pensait être l'assassin de son enfant. Il citait Mamagoro. Il est passé à côté de tout le monde qui était sur place et s'est précipité sur elle. Il voulait la tuer à l'aide d'une machette, mais on l'a secouru. Les chambres de prière dans la localité se multiplient de plus en plus. Une situation que la population juge dangereuse. Les chambres de prière se multiplient de jour au lendemain. C'est l'anarchie totale. Les prédicateurs viennent semer la zizanie au sein de la population. Nous ne savons pas comment qualifier cette situation. Aucun bienfait n'émane de ces chambres. La population se plaigne que l'administration ne fait rien pour combattre ce phénomène. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre le consulateur Nitunga, gouverneur de la province de Rumongue, pour qu'il puisse réagir à son propos. Vous saurez toutefois que le ministre de l'Intérieur a dernièrement interdit les prières pendant les jours de travail. Merci à toi, Eloge Kwizela. Le ministère de l'Intérieur menace de limoger les chefs de différents quartiers de la ville de Bujumbura, incapable d'appliquer la décision concernant la démolition des constructions anarchiques appartenant à certaines autorités. Ces administratifs, à la base, avouent ne pas être en mesure de mettre en application cette mesure du fait que la majorité des propriétaires de ces constructions sont des cadres du même ministère. Des inquiétudes face auxquelles le ministre de tutelle semble balayer d'un revers de main ce mercredi au cours d'une réunion avec l'administration municipale. Le point avec Josiane Mouzanid. Cette réunion avait rassemblé ce mercredi les autorités administratives de la ville de Bujumbura, du maire au chef des quartiers, sur convocation du ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire. L'objectif était de mettre en garde pour la toute dernière fois les personnes qui n'ont pas observé la mesure de démolition des maisons anarchiquement construites. Au cours de cette réunion, les responsables des quartiers ont décrié le fait que certaines autorités se soient opposées à la destruction de leurs maisons. Hussein Mounyonge, chef de quartier 6 Mutakura, avait participé à la dite réunion. Il y a ceux qui ont démoli leur maison, d'autres ont catégoriquement refusé. Tenez, monsieur le ministre, un commissaire de police est venu et nous a dit que nous n'avons aucune autorité sur lui. Les autres habitants ont à leur tour refusé de démolir si ce dernier n'acceptait pas de le faire. Ce commissaire de police nous a dit qu'il allait saisir le maire de la ville ainsi que vous, monsieur le ministre, arguant qu'il est affecté dans votre bureau. Nous avions déjà marqué sa maison pour la détruire et maintenant, quand nous croisons son chemin, il se moque de nous et nous traite d'incapables. Cependant, ces inquiétudes semblent n'avoir rencontré aucune considération de la part du ministre Gervais Ndirakobucha. Ce dernier a plutôt profité de l'occasion pour menacer de licencier les responsables des localités où la mesure ne sera pas respectée. C'est comme si ils vous ont alors destitué. Si une autorité administrative ne peut pas faire observer la mesure qu'il a prise et doit alors immédiatement être substituée. Vous dites que vous avez besoin du soutien du ministre. Vous avez les pleins pouvoirs de le faire. Pourquoi cette mesure a été respectée à l'intérieur du pays et pas ici? C'est incompréhensible. Pourtant, ce deux poids deux mesures, souligné par ces autorités administratives, avait été mis en exergue par plus d'un depuis le début de l'exécution de cette mesure. À la fin de cette réunion, les autorités municipales se sont quand même engagées à faire tout leur possible pour que cette décision soit strictement respectée. Merci à toi, Josiane Mouzaneza. Parlons réfugiés à présent. Le nombre de réfugiés touchés par le choléra augmente de plus en plus au camp de Nakivale en Ouganda. Depuis ce jeudi, l'on enregistre 180 malades de l'épidémie. Le détail avec Daniel Claire Yacoumba. Depuis qu'il s'observe l'épidémie de choléra au camp de Nakivale il y a 6 jours, certains administratifs locaux indiquent que cette maladie se propage à grande échelle dans ce camp. Mais il y a ceux qui sont déjà guéris. Jusqu'à vendredi, 180 personnes étaient touchées. Les hommes et les femmes sont hospitalisés différemment. Pour le moment, certains sont guéris et ont regagné leur domicile. Par jour, entre 7 et 10 personnes attrapent le choléra. Les infirmiers font un effort pour guérir les malades.
malades. Les hommes sont dans leur chambre et les femmes dans les leurs. Depuis ce jeudi, au camp d'Onakival, les agents communautaires et les administratifs ont ordonné de ne plus utiliser l'eau du lac Nakival. À cet effet, l'on a augmenté la quantité de l'eau distribuée dans les familles par jour. Et ce vendredi, on a distribué les savons et les bidons pour combattre cette épidémie de choléra. Les réfugiés indiquaient que cette maladie est due au manque d'eau potable, le manque d'hygiène, les toilettes publiques qui sont débordées et la carence de savon. Merci à toi, Dani Kairatkoumba. Merci, mesdames et messieurs, de m'avoir choisi. Ainsi s'achève cette édition. Merci aussi à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour leur bonne collaboration. À la présentation, vous étiez avec Onésime Douchimagui.